trop éloigné. Attends, c'est encore, ça a penché encore. Para au soleil, j'ai pas envie de soleil. Il est caillou. Est-ce que j'ai une belle tête? Non. Allez, troisième commune. Il y en a encore 19 comme ça. Yaurana Kuraura Enakoto Aronga et Kaoha Nui. Bonjour. Bonjour. Le savais-tu ou en tahitien ou haïtianei oe? On entame notre 5e vidéo de la rubrique et surtout notre 3e commune après Fa'a et Mahina. Mais avant de passer aux choses sérieuses, l'heure est au remerciement. Et oui, comme vous l'avez remarqué, j'ai une magnifique chemise de mon partenaire Molokai Maxi. En plus d'avoir un magnifique collier de Anaïs Création. Je remercie donc mes deux partenaires d'aujourd'hui. Le lien de leur page Facebook est en description. Merci beaucoup. Cette fois-ci, vous avez été nombreux à voter puisque j'ai lancé un sondage sur ma page Facebook. Et maintenant, si je vous dis que la commune dans laquelle on est a une source d'eau potable accessible totalement gratuitement. Et si je vous dis que la commune dans laquelle on est a le seul marais juste à côté de la mer. Et oui, Papara, Waitane Oe. Comme d'habitude, on commence par le point géographie. Avec ses 93 km², elle frôle tout juste la taille de Paris qui fait 105,4 km². Énorme. Il y a environ 12 000 habitants dans la commune de Papara et autant vous dire qu'ici, c'est plus ou moins la campagne de la côte ouest. Un des lieux les plus connus de Papara est la plage de Taharu sur laquelle on est actuellement. En fait, il serait plus approprié de dire que c'est la rivière du Taharu qui débouche sur la plage du Taharu. Mais comme tout le monde dit la plage du Taharu, du coup, moi aussi je dis Taharu. Mais putain, mais ferme ta gueule. Et je pense que j'ai dit beaucoup trop de fois Taharu, donc va falloir que j'arrête de répéter Taharu. Ferme ta gueule. Tu fermes ta gueule. On peut aussi voir derrière moi le marais de Mahayatea, bâti par le clan des Teva et haute de 15 mètres de haut, mais on en parlera dans l'histoire et les symboles. Un tout petit peu moins naturel, le seul golfe de Tahiti est ici, sur la commune de Papara. On a aussi la cascade de Opiriroa, la rivière de Mateoro et la source Papemato, fraîche, pure et limpide. Bref, on est gâtés à Papara. Alors pour le coup, on va essayer de faire vite pour les maires parce qu'il y en a 7 en tout, avec pas moins de 3 maires juste pour l'année 2020. Ça fait beaucoup là, non? Commençons déjà par le premier maire, ou je devrais plutôt dire la première mairesse de Papara. Il s'agit de Madame Touyanou Legaïc, ancienne directrice d'école, et elle a fait tellement de choses pour la commune qu'elle est devenue une grande dame très respectée. Première association féminine de Papara en 1974, membre actif de l'association Tuterei Nui, présidente du groupement des solidarités des femmes de Tahiti, initiatrice de la première fédération des associations féminines avec le Conseil des femmes, construction de 2 centres d'hébergement en faveur des femmes en difficulté et des femmes à la retraite et surtout une des premières mairesses de Tahiti. Toutes ces actions lui ont valu d'être reconnue et distinguée au grade d'officier dans l'Ordre national du mérite et chevalier de la Légion d'honneur ainsi que médaillé d'honneur des sports. Elle s'est éteinte à 73 ans le 15 février 1995 dans sa commune, mettant fin à son règne en tant que maire. Autant te dire que j'aurais vraiment aimé rencontrer cette femme. Tu vois la civilisation des Amazones? Ce peuple de femmes fortes, courageuses, battantes qui a inspiré Wonder Woman? Touyanou Legaïc, ça aurait pu être le chef, tu vois. Par la suite, c'est Eugène Besser, ancien diacre de l'église protestante et ancien directeur d'école, qui sera maire de 1995 à 2001. Puis, Bruno Sandras prendra la relève en mars 2001. Il a été tour à tour membre de l'Assemblée, ministre des Transports, ministre de l'Environnement et député à l'Assemblée. Oh my God! En 2009, il sera condamné à rembourser 27,6 millions de francs à cause d'une affaire d'emploi fictif. Et pour finir, il sera démis de ses fonctions de maire en 2014.
Par la suite, ce sera Christelle Lehartel qui reprendra la mairie de 2014 à 2015 avant de laisser la place à Put-Ei Tae qui sera lui aussi démis de ses fonctions suite à des accusations de prise illégale d'intérêt et abus de confiance, mais surtout parce qu'il aurait insulté publiquement l'ancienne directrice générale des services. Je répète encore, on n'est pas ici pour juger, juste pour présenter des faits médiatisés. Ok? Ok. En juin 2019, c'est Béatrice Périssagui qui est élue maire par intérim pendant 7 mois avant d'être remplacée par Gaston Tounois qui sera maire pendant 7 mois lui aussi. Et la maire actuelle est Sonia Pounois, femme de Put-Ei Tae, 5e maire de Papara justement. Si on parle de Papara et surtout de son histoire, on parle forcément du marais Mahayatea sur lequel je suis actuellement. Situé sur la pointe Mano Mano, le marais fut construit par Purea et Amo entre 1766 et 1768 pour la consécration de leur fils Teriirere Youturo Nato Oarai. Ouais, les noms parfois c'est un peu hyper long. Petite parenthèse dans la vidéo pour vous montrer ces magnifiques papillons. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Selon la légende, le dieu de la mer, Ruahatu, a posé la première pierre de la fondation du marais de Mahayatea après le déluge. Quand les habitants de Papara lui demandèrent qui était-il, il répondit « Yatuavou ite Mahayatea ». Je suis un dieu d'apaisement prolongé. Pour revenir sur le marais, l'édifice était une énorme pyramide qui s'élevait jusqu'à 17 mètres de hauteur et dont la base mesurait 81 mètres de long sur 26,50 mètres de large. Puis, il y eut la bataille de Feipi. Traduit du tahitien, la bataille des immatures. C'était une guerre fratricide entre Tahitiens. Alors que certains défendaient les divinités polynésiennes et la culture, les autres défendaient les dieux chrétiens. Une bataille qui opposait les Oropa'a et les Teva conduits par le roi Opuhara de Papara et leurs armes autochtones. En face, le roi Pomare II, soutenu par les missionnaires et leurs armes à feu. Vous l'aurez très facilement deviné, ce jour-là, Opuhara est mort. Et cette guerre est un peu la marque officielle du christianisme et l'installation des Européens sur les terres polynésiennes. On l'a eu de bon côté, on vous a fait les églises. Mais malgré les années, Papara n'a pas perdu son accueil chaleureux puisque depuis des dizaines d'années, la commune accueille des personnalités comme Mitterrand par exemple, le roi Tupou et sa femme des Tonga, les Wallisiens au Festival des Arts des années 1990 et c'est pour cela que vous pouvez retrouver sur leur logo la couronne de tiare symbolisant l'accueil. La montagne et en particulier le Moa Tamaiti, le plus haut sommet de la commune. Le marais Mahayatea pour son importance historique. Les deux lances représentant les Eito qui protègent la population comme le fit le courageux Opuhara. Et les deux couleurs principales, le bleu et le jaune, couleurs de la commune. Comme d'habitude, le dernier point de la vidéo, vos avis concernant la commune de Papara. Pour moi, c'est la plus belle commune de l'île. Avec ses vallées à couper le souffle, le paysage en vallée est sublime. En vrai, il fait bon vivre. Ah, c'est bien. Par contre, l'eau, oui, l'eau, ah là là. Oh là là. C'est une autre histoire. C'est une commune qui déborde de rivières, mais alors là, pour ce qui est de la distribution de l'eau, catastrophique. C'est de la merde, j'insiste bien là-dessus. J'espère que ce problème sera bientôt résolu. La plus belle des communes et je suis objective. En plus, notre Tiurei est trop top cette année, donc que du good. Oh, God, it's so good. J'adore ma commune. Même si on a vécu ailleurs, on y revient toujours. On se sent bien dès qu'on dépasse Mara. On va sur la ville, on veut vite revenir. Après, il y a des avantages et des inconvénients comme partout, mais on s'adapte au final. Bah moi, personnellement, je viens de Papara et j'aimais ma commune. Mais un jour, j'ai connu Punauia et je ne suis plus jamais revenu à Papara.
Ouh là là, il y a de la compétition entre les communes là. Pour Naouya, quand ça sera votre tour, il va falloir blaster là les commentaires. Hein. À Papara, là où j'ai vécu de ma naissance à mes 2 ans. Et après, je me suis fait adopter, mais c'est ma commune de cœur où j'essaye de revenir le plus souvent voir ma famille. Je vis en métropole et je reviens en 2023. Eh ben écoute, on te fait de gros bisous depuis Papara. J'espère que tout se passe bien pour toi en France. Et n'hésite pas à partager à tes collègues français. Peut-être que j'aurai plus d'abonnés. Et peut-être qu'on pourra plus s'amuser tous ensemble. Et voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, lâchez un petit pouce bleu, commentez pour la prochaine commune qu'on va voir ensemble et n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux comme Facebook par exemple. Je remercie encore mes partenaires, Moloka et Maxi, Anaïs Création, sans oublier bien sûr Réseau Gaming. Je vous fais de gros bisous et n'oubliez pas, gardez le sourire, il vous va si bien.